Donc, expliquons tout à la conne de meuf. Si toi, t'es une conne de meuf. Si tu regardes ça, c'était... Voilà là, un mec. C'est un programme, voilà là, un mec. Toi, bon, si t'es un mec, on va dire. Ce qui se passe, tu vois, t'es un tas de pierres. Par exemple, une banque. Bon, là, t'as mis une photocopieuse. À un moment, tu vas attendre que la meuf passe, et tu vas lui ruiner sa chatte sur la photocopieuse. Ça, c'est ton humour à toi, tard le mec. Bon, si tu regardes ça, tu es un hermaphrodite. Tu sais que tu es la troisième partie de la race bénie de l'Éternel, décrite au 51e chapitre d'Ésaïe comme la race bénie de l'Éternel, sacrificateur en son nom. Toi, tu comprendras peut-être que le nom de l'Éternel, c'est Yehovaé. Et O, A et E étant les 4 voyelles manquantes. O, Y, H, V, H, J, H, V, H, tout ça, ça fait à peu près 3 millénaires, 2 millénaires, quelque chose comme ça, qui avait été à peu près effacé, qui n'était plus prononcé que par le grand prêtre. Caïs, par exemple, a été grand prêtre, qui a un petit peu fait assassiner le Christ. Bon, ça, tu dois tout le comprendre. Troisième partie de la race bénie de l'Éternel, à ne pas confondre avec Genèse 3, toujours à 3, qui, bon, t'apparaît pas dedans. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, la conne de meuf, avant que tu m'interrompes, c'est qu'elle, c'est une conne de meuf. Donc, elle va terminer la chatte ruinée sur une photocopieuse. Tout le monde aura superbement rien à foutre d'elle, en queue flambe, notamment. On dira oui, c'est sur une photocopieuse. Alors, c'est la queue là, c'est la queue sur la droite. C'est les connes de meuf, elles se sont fait ruiner la chatte sur la photocopieuse. À gauche, c'est c'est contre la vitre. Puis encore à gauche, c'est celles qui se sont fait toucher les 200, et puis encore à gauche, sur la quatrième file donc, en partant de là, celles qui se sont fait juste toucher 15. Voilà. Ça, c'est à peu près tout ce qui se passe en Keufland tous les jours, devant des connes de meufs qui là sont en Keufland. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout est normal. Bon, ce que je voulais dire aux mecs, bon, sur les trois parties de la race bénie de l'Éternel, sacrificateur en son nom, Ésaïe 51, c'est que le mec, lui, son humour, il est à chier. Il est atroce. La plupart des mecs, sauf les vrais mecs, ah là là, ils sont peut-être allés à la hard school, les Carbero, ceux qui te parlent. En tout cas, c'est des vrais mecs. Pas un humour aussi atroce. Eux, leur humour, c'est le matin, ils arrivent, chérie. Avant que tu te réveilles, que déjà tu as passé toute la nuit à faire c'est les meufs, les nuits elles font ça. Ils ont peur. Ils dorment, ils ont peur. Déjà, t'as écrasé, t'engueules. Bon, c'est des meufs. Je crois que tous les mecs, tu regardes cette vidéo, il s'agit d'une meuf peut-être, j'ai déjà dormi avec une meuf, mais ça fait ça. C'est une grosse vache. On les aime. C'est une grosse vache. Grosse vache du matin, alors, elle est comme ça, elle est à moitié canée, elle a un petit nez de bave, et comme dans les sonnets de Shakespeare, où il dit nana, t'es pas la plus belle, t'es pas la plus belle, t'es juste une conne de meuf, mais t'es ma meuf. Bon, c'est un sonnet de Shakespeare qui a l'avantage de rimer à la fois en français et en anglais. Je demande le peuple. Hein. Ce que je voulais dire, avant qu'on m'interrompe. Oh, vrai mec, qui va peut-être écouter ce message. Bon. Si tu écoutes ça, tu es un des vrais mecs survivants. Actuellement, on en est à vivre le féminisme. Tu remarqueras qu'évidemment, dans la rue, bon, il y a des meufs, un petit peu, elles sont en bande, avec des habits assortis. On leur a appris après, oulala, 5000 ans, que je leur gueule dessus, conne de meuf, que t'es trop gentil, que son enfant est capable de tuer. Bon, c'est des tueuses. On a des Black Panthers, on a différents types de tueuses. C'est plutôt ça l'idée. Bon, pourquoi ? Parce que ça, les tueuses, c'est déjà dans les banques. Mais là, plutôt de se faire ruiner la chatte sur la photocopieuse, de terminer avec flamme, etc. Bref. Et puis de dire ça à son mec, on a vraiment marre que tous les jours, elle aille faire la travailleuse maméniste dans une banque. La conne de meuf. Vous saisissez ? Bon, non, c'est normal, je ne vous ai pas encore dit. Ah, wow, vous autopisez pas non plus. Pourquoi vous êtes pas encore ? Le plan, donc de vivre le féminisme, Carbero est féministe. Veuillez me tolérer, ne pas me sacrifier tout de suite.
Surtout les féministes, surtout les connes de meufs. C'est plutôt une femme qui peut être féministe, moi je pense. Mais elle est trop gentille, la femme. C'est l'avantage. C'est l'inconvénient aussi de la meuf. C'est trop une conne de meuf, la meuf qui est trop gentille tout le temps, elle pardonne tout le temps. Ah, on a fait le test, hein. Je me dis, les 2 derniers millénaires, il faut que je les énerve un petit peu plus, et encore un petit peu plus à peu près, tous les jours, pour qu'ils épargnent moins l'homme. Moins l'homme. Tu veux son humour, à lui, l'homme, c'est tu peux me cuire un poulet. Ce soir, j'arrive. Évidemment, la conne de meuf, toute la journée, va faire autre chose. Elle va faire autre chose que cuire le poulet. C'est une conne de meuf, trop gentille. Elle réalise pas qu'il y a un four. Chez elle, il y a un mur. Alors le mec, effectivement, il rentre, il a pas son poulet, bon, il va lui claquer la tête dans le four et pomme dans le mur. Après dans le four, après dans le mur, après dans le four, après dans le mur, après dans le four, après dans le mur. Donc la conne de meuf. Après, évidemment, elle arrive à Keufland. Normal. Jusqu'ici, tout est normal. Ou pas. Bref. En Keufland, on répète, il y a 4 fils. Alors, il faudra rajouter une file. Ça, c'est pour la conne de meuf. Elle s'est fait claquer la tête dans le four, dans le mur, dans le four, dans le mur, dans le four et dans le mur. C'est ça, si j'ai bien compris, madame, votre histoire. Ouais. C'est parce que vous n'avez pas cuit le poulet, je crois. Je te dis, le mec. C'est peut-être un vrai mec, celui-là. En Keufland. C'est un vrai mec. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir Cerbero. C'est qui te parle. Bon. Pensez à Cerbero et peut-être vous arranger votre chose. Peut-être vous le tuer, ce gros con. Ou je peux vous le faire, ou on demande au gangstaff, j'en avais un encore meilleur pour tuer votre gros con. Ouais, c'est un gros con chez vous, madame. Ah bah vous êtes trop gentil, vous complexez, vous dites peut-être j'ai mal cuit le poulet, peut-être il faut que j'apprenne à faire. Non, vous êtes un gros con chez vous. Vous dites le vrai mec. Avec le flambe. Si vous voulez, sinon on a le tribunal de la Jatte. Si vous voulez qu'on vous fasse ça, le gros con, expédié splendidement jusqu'au tribunal de la Jatte, pardon. Ah, ça, il y aura peut-être jusqu'à l'île Saint-Denis un jour. Il y en aura peut-être un ou deux, ça dépend comment ils s'organisent, vrais tribunaux en France. Alors vous remarcherez, tribunal de la Chatte, tribunal de la Jatte, peut-être l'île Saint-Denis un jour. C'est un splendide tribunal où tout le monde s'y fait des meufs. Ah, voilà, donc là, le féminisme, on voit que c'était un petit peu avant aujourd'hui, que j'avais un petit peu travaillé dessus. Bon, j'avais un petit peu mis ça en place, pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'île de la Chatte, l'île de la Jatte. Bon, de là, vous avez quand même une jolie petite gravure derrière vous. Subrepticement, elle est apparue. Monsieur là, le jeu au con. C'est un gros con de mec, par exemple. Ouais, bah, alors, c'est une grosse pute, je lui ai retarté la tête dans le four, dans le mur, dans le four, dans le mur, dans le four, dans le mur. Oh, oh, oh. Et c'est l'heure du moment. Derrière vous, il y a quand même les 7 péchés capitaux, 3 mètres sur 3 mètres, bien brodé, bien. Et vous croyez que vous n'allez pas terminer là-dedans? Dans votre cul qui est dans le mur derrière. Retourne-toi, connard. Pourquoi il y a un truc religieux? Ta gueule, on t'a dit aussi, t'es à l'île de la Chatte, là. De la Jette, pardon, l'île Saint-Denis, peut-être un jour. Alors, vous regardez autour de vous, il y a que des gros cons, mec. C'est bizarre, hein? Si tout va bien? Si tout va bien. Il y a peut-être, pour varier, d'autres trucs, des gros cons de mec. Mon gros con de mec numéro 2. Attendez, c'est bizarre ça. Une juge ou je sais pas quoi, là, les poufiasses devant, là. Appelez gros con de mec. Appelez gros con de mec, madame. Alors, toi, on sait ce que t'as fait. Déjà, c'est sur le rapport. Keufland, il nous a fait un beau petit rapport, quand même. Ta meuf, je crois qu'il y en a pour 8, 9, peut-être elle va canner 9 mois à souffrir atrocement, là, quand même. Vu de l'état dans lequel tu l'as mise. Je crois que c'est ça, hein. Ou peut-être traîner. Pour nous, ça vaut 15 ans. 15 ans, peut-être 20 ans, si tu ouvres ta gueule, PD. Ça, c'est la version quand elles sont un peu vénères, les meufs. Il a fallu du temps pour les énerver, pour les mettre à l'île de la Chatte, l'île de la Jatte. Par exemple. Jusqu'ici, tout va bien. Bah ouais, ça fait un petit peu mieux. Sinon, c'était les autres tribunaux, tout autour en France. Rappelons que c'est un pays, la France, un vrai pays, avec des vraies frontières. Autour des autres pays, c'est pas les pays des droits de l'homme, hein.
Ouais, c'est encore pire. En France, au moins, on a l'île de la Chatte, l'île de la Jatte, peut-être l'île Saint-Denis un jour, peut-être ils y sont déjà, à l'île Saint-Denis. Bon, déjà, on a ça. Avec subrepticement des toutes petites enveloppes qui, tchouk, arrivent. Vous êtes convoqué à l'île de la Jatte, ou à l'île Saint-Denis, ou à l'île de la Chatte, on pourra te mettre aussi un jour le gros con de mec. Parce que tu vas y aller, hein. Tu vas y aller, le gros con de mec, toi. Que t'es dans une banque, que t'es pas le banquier. Alors en gros, ce que tu nous fais, c'est... Moi, par exemple, si je suis un client, moi, Nicolas, je l'ai. Bon, j'arrive à la banque. Ouais, je dois mettre 1 bal. Ah ouais, c'est 1 bal. Si tu veux la récupérer, c'est 1 bal 50 pour la récupérer. Ça, c'est ta vision de l'économie. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu mets 1 bal, chez toi, ça fait 1000 balles, c'est ça? Là, tout est normal. Mais je suis d'accord avec toi. Tu serais pas un atroce vigneron par hasard? Mon fric, ça serait pas du raisin? Mon cul, ça serait pas du poulet? Je serais pas 2 fois vampire avec des petites oreilles en pointe, comme ça, tu vois, des petites oreilles en pointe. Que mon cul, c'est vraiment du poulet. Il est vraiment au KFC. Tu noteras, dans tous les KFC, mon cul en cellule souche de vampire, il remplace les poulets. Est-ce que t'as fait quelque chose d'aussi magnifique, toi? Petit PD de banquier de merde. Bon, je te laisse avec les meufs. Moi, je dirais juste ça pour terminer le sketch. Je te laisse avec les meufs. À midi, la perspective bien, la meuf. Elle était bien aplatie par son mec le matin. Ou elle s'est touchée la chatte, je sais pas. Bon, vers midi, on a remarqué que la perspective bien. Midi, c'est l'heure où la meuf, la perspective bien. Le mec, c'est plutôt 6h, 7h, et perspective, tranquillement, en fumant ses clopes. Il y a peu de meufs au tabac, au café. Le mec est plus matinal, donc la meufette. La meufrolique, je sais pas trop, et aux fraises. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Enfin, c'est pas une raison pour les faire partir dans des cages en flammes. Soit disant qu'on est musulmans, ceux qui font ça. Ouais, bah vous vérifierez Mahmoud, moi, assistant du roi des morts, je le sais que Mahmoud, je vous ai été rendu d'accord, il a un petit peu souffert, enchaîné dans le noir, j'ai fait quelques erreurs. Ça, c'est pour l'islam. À la Wakbar, donc. C'est Malik, toujours. J'ai quand même marché dans un hadith du prophète. En vérité, c'est pas un prêtre qui l'enverrait, eh bien son chien. Allah. Plus grand de tous les humoristes, mais vous n'êtes pas encore prêt de valoir Allah, admin 1. Vous en êtes à moi, admin 5. Vous voulez pas avoir les théâtres au-dessus de moi, hein, je pense. Vous voulez pas. On répète. Ta Kala, il est comme moi. Du 5 au 1, on est raccord. Il est pour le féminisme. Ça va être le féminisme. Parce que déjà, là, il est contre les chasseurs. Ouais, je peux m'expliquer à quoi c'est ça, un chasseur. Que là, maintenant, vous avez suffisamment de bouffe au supermarché. Et vous allez shooter des pauvres oiseaux dans le ciel. Bande de PD. Même pas des PD, même pas vous touchez le cul. Hein. Ça, c'est légal, d'après Allah. Donc, vous croyez qu'il y a un enfer éternel, sordide, atroce, immonde, pour que les gens se touchent le cul? Non. Ça, c'est que 20% des gens. Exactement 20% des gens, ils ont la prostate effrétée, ils se mettent des doigts dans le cul, ils se mettent des bites dans le cul. Ça va permettre de mieux perspectiver. Qu'a-t-on d'autre à part la vérité, donc? Quand on est à 1005, là, la vérité, je peux vous la broder, je peux vous la réciter, je peux vous la bibliciser, dans encore plus de textes un petit peu foutraques dans la Bible, en 50 versions dans le Coran, si on peut mieux me réciter. Les 50 versions, je peux vous les enseigner. Al-Fatiha, l'ouverture. Le début de 5e de Beethoven, c'est pareil. Après, toute la 5e de Beethoven, qu'il faut connaître. À la 9e, on passe à la joie. Je fais le motif. Ça commence pas comme ça. Je vous fais le motif. Vous commencez à comprendre? Ici, c'est l'Union Européenne. Wow. C'est chez le roi VGE, hein. Valéry Giscard d'Estaing, c'est lui chef. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait, quand même, l'Union Européenne. C'est pour l'État de Pierre. Puis c'est les banques. Mais c'est à lui. Je crois que c'est ça qui est clair, non? Parce que les meufs, là-bas, dans les banques, elles travaillent énormément. Plus que les mecs, hein. Je prends les couilles.
Et ils leur mettent des coups de bite sur la photocopieuse. En leur disant des trucs genre, oh, bah, c'est comme ta mère. Il y en a un, il sort une petite photo avec sa vraie mère. Ah ouais, sa vraie mère, c'est pareil, elle était banquière aussi. Hein. Et ils l'ont tué. Jusqu'ici, tout va bien. Parce que là, il y a un tapis dans la banque. Et il y a un tapis. Vous le soulevez. C'est quoi ça? Ça, c'est là où tu vas tomber, grosse pute, si jamais tu parles. De toute façon, si tu parles à ton mec, il va scanner. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Le féministe, tu t'énerves ou pas? La conne de meuf.